Bonjour à tous. Voilà, c'est le jour de l'Ascension. L'Ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Et c'est une fête. Une fête parce que elle a une signification théologique très importante. C'est ce que nous allons voir un petit peu ce matin. Je me réjouis de passer ces quelques instants avec vous. C'est juste un message d'encouragement, une prédication de la parole de Dieu qui va nous encourager pour le reste de cette journée. Je laisse maintenant Mélodie qui va nous lire le texte de Actes, chapitre 1, les versets 1 à 14. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent : « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le récit de l'ascension de Jésus, qui est fait dans le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, montre la distance physique qu'il y a désormais entre Jésus et ses disciples. Et nous venons de vivre un temps de confinement où nous avons vécu loin les uns des autres. Et même maintenant encore, on nous parle de distanciation physique. 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres. Nous n'aimons pas du tout cela. Et nous ne savons même plus trop comment être en relation avec les autres. Il faut réinventer la manière de se saluer, de s'encourager, de se consoler. Et dans les entreprises, il faut même réinventer la manière de travailler pour garder cette distance physique. Mais cette distance physique est nécessaire et même salutaire parce qu'elle évite la propagation du virus. Pour l'ascension, c'est la même chose. Les disciples n'ont pas trouvé ça vraiment cool que Jésus se distancie physiquement d'eux. Ils s'imaginaient tout autre chose. Dans le verset 6, leur question le montre. « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Ah oui, les disciples avaient plutôt l'espoir que Jésus, avec son grand pouvoir, allait maintenant établir son royaume en Israël, c'est-à-dire devenir roi, chasser les Romains, et qu'ils puissent rester ensemble pour le restant de leurs jours. Pourtant, cette séparation est nécessaire pour qu'une nouvelle période de l'histoire puisse être inaugurée.
Luc l'évangéliste a écrit 2 livres, l'évangile de Luc et le livre des Actes et des Apôtres. Dans l'évangile de Luc, l'auteur a écrit toute la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à son ascension. Et dans le livre des Actes, il raconte l'histoire de l'Église qui est née à partir de la Pentecôte. Mais Luc ne commence pas à la Pentecôte, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Il commence le récit un peu avant, ici, à l'Ascension, parce que l'Ascension pose le nouveau cadre de la vie du peuple de Dieu. Jésus ne sera plus avec eux, du moins physiquement. Mais Jésus le promet. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Cette distance physique-là n'est pas mauvaise, comme dans l'Ancien Testament, lorsque la gloire de Dieu a quitté le temple à cause de l'infidélité du peuple. Non, ici à l'Ascension, c'est une bonne chose que Jésus s'en aille, pour que les disciples puissent se disperser et faire des disciples à travers le monde entier. Et je vais relever quelques points de ce récit. Tout d'abord, nous lisons au verset 3. « Après avoir souffert, Jésus se présenta à eux, vivant, et leur en donna de nombreuses preuves, pendant 40 jours. » Jésus n'est pas resté 40 jours par hasard. 40, c'est un chiffre symbolique, c'est le symbole d'une révélation. Moïse était 40 jours sur le mont Sinaï avant de recevoir la loi. C'est le temps également qu'a passé le prophète Élie sur le mont Horeb. Et c'est aussi le temps que Jésus a passé dans le désert avant de commencer son ministère. Ici, Jésus a enseigné durant 40 jours ses disciples. Il a terminé de leur révéler tout ce qu'ils devaient savoir pour être prêts pour la mission à laquelle ils allaient être appelés. Imaginez quel temps béni, où on peut poser toutes les questions à Jésus, où Jésus nous explique tout sur lui, sur le plan de Dieu. Waouh! Ça c'est génial. Et les disciples l'ont vécu. Et nous l'ont transmis. Mais ces 40 jours servent aussi à attester de la résurrection de Jésus. Il n'est pas parti le même jour qu'il est ressuscité. Il s'est montré durant ces 40 jours à plus de 500 personnes. Ce sont les témoins de sa résurrection. Deuxième élément, c'est le lieu de cette ascension. Nous lisons au verset 12, c'est après l'ascension, après que Jésus soit monté. Alors les disciples retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Donc, le lieu de cette ascension, c'est le Mont des Oliviers. Le sommet du Mont des Oliviers culmine à 800 mètres d'altitude. C'est le point le plus haut à l'est de Jérusalem. Et cette colline était couverte d'oliviers. Donc c'était certainement un endroit où l'on trouvait de l'ombre, du calme. Ça devait être agréable. Un peu comme se promener dans un jardin. On apprend dans les évangiles que Jésus passait parfois la nuit là-bas. Jésus a aussi enseigné sur le mont des Oliviers. Il avait ses habitudes là-bas. Et c'est même dans le jardin du mont des Oliviers que Jésus a prié intensément juste avant son arrestation. Ce sera aussi le mont des Oliviers, l'endroit de la fin du ministère terrestre de Jésus. Mais l'histoire de ce mont des Oliviers ne s'arrête pas là. Parce que le prophète Zacharie annonce que ce sera aussi l'endroit où, lors du retour du Seigneur, il posera ses pieds et il va fendre le mont des Oliviers en deux. Je lis le verset 11. Ce sont les anges qui apparaissent aux disciples et qui leur parlent. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Non seulement Jésus va revenir physiquement en descendant du ciel, mais on comprend que cela va se produire sur le mont des Oliviers. Donc le mont des Oliviers a encore un rôle important à jouer dans l'histoire de l'humanité. Justement, concernant ce retour de Jésus pour établir son royaume,
Je reviens courtement sur la question des disciples, du verset 6. Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Jésus avait déjà dit dans les évangiles que personne ne connaît le moment de l'établissement du royaume de Christ. Seulement le Père le connaît. Pourtant, les disciples posent encore une fois la question. Et sans faire de reproche, Jésus redit ce qu'il en est. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ce temps que Jésus a inauguré est spécial parce qu'il est en tension. Le royaume de Dieu est déjà là et il grandit. Mais son accomplissement complet est encore à attendre. Certaines choses sont déjà accomplies, mais d'autres sont encore à attendre. Et le retour de Christ achèvera cette attente et enlèvera aussi cette tension. En attendant, c'est une tension nécessaire, parce que c'est le temps de la patience de Dieu, le temps de sa grâce, durant lequel les portes du royaume de Dieu sont ouvertes à tous ceux qui désirent y entrer. Le retour de Christ, qui marque la fin de ce temps de la grâce et qui marque le rétablissement de toutes choses comme Dieu les voulait, ce retour de Christ est notre espérance. C'est le but vers lequel nous regardons et aussi vers lequel nous marchons. C'est le cri de notre cœur avec l'évangéliste Jean qui, à la fin du livre de l'Apocalypse, dit « Viens Seigneur, viens !» Viens Seigneur Jésus, reviens. C'est une prière que nous pouvons faire tous les jours. Viens Seigneur, reviens, je t'attends. J'aimerais que tu reviennes aujourd'hui. Cette espérance nous motive à accomplir notre mission dans des conditions spéciales où nous sommes physiquement éloignés de Christ. Mais en aucun cas, le retour de Christ ne doit focaliser toute notre attention, comme le font certains qui se croient plus malins que les autres et qui pensent pouvoir décrypter les temps et les moments, annonçant le retour de Christ à tout bout de champ à cause de tel ou tel alignement. Les anges du Seigneur leur disent « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» C'est vrai, pourquoi restons-nous à regarder le ciel ? Le retour de Christ est notre espérance, mais il faut maintenant regarder dans une autre direction, celle que Jésus a indiquée. Et cette direction, nous la trouvons au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » De Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh, un plan de mission ambitieux, universel, mais qui est à la hauteur de l'amour de Dieu pour sa création. Vous remarquerez qu'il y a maintenant dans le Nouveau Testament un renversement de direction. Dans l'Ancienne Alliance, des personnes de différentes nations devaient venir vers Jérusalem pour apprendre à connaître Dieu. Tous les regards étaient focalisés sur Jérusalem. Mais maintenant, c'est le royaume de Dieu, à travers ses disciples, qui va vers les nations. Et Jésus présente les étapes que l'on va retrouver dans tout le livre des Actes. L'action sera d'abord focalisée sur Jérusalem, avec la Pentecôte, puis en Judée, avec les premiers disciples, puis auprès des Samaritains, qui sont les cousins des Juifs, et ensuite auprès des nations étrangères. Et l'apôtre Pierre va inaugurer chacune de ces étapes par la Pentecôte, avec la réception du Saint-Esprit, puis en imposant les mains aux nouveaux croyants samaritains, et puis ensuite aux nouveaux croyants étrangers, qui vont recevoir à leur tour le Saint-Esprit. Donc dans le livre des Actes, quand le Saint-Esprit est donné, la manière dont c'est fait, ce sont des actes d'inauguration. Ce n'est pas normatif, mais inaugural, pour un temps nouveau qui s'étale depuis Jérusalem jusqu'aux nations du monde entier. L'ascension de Jésus marque donc ce passage de relais
où les disciples doivent à leur tour continuer de prêcher le royaume de Dieu. Revenons un peu en arrière dans la Bible, parce que l'ascension de Jésus n'est pas la première ascension. Et surtout, ce n'est pas la première ascension liée à un passage de témoin, un passage de relais. Dans le livre de la Genèse déjà, on trouve une première personne qui n'est pas décédée, mais qui va être enlevée. C'est Enoch, qui était juste et qui marchait avec Dieu. Et puis, plus loin dans la Bible, il y a Élie. Élie qui a été enlevé sur un char de feu. On retrouve cette histoire dans 2 Rois au chapitre 2. L'histoire se passe ainsi. Le prophète Élie avait un disciple qui s'appelle Élisée. Élie était vieux et Élisée sent que Élie va le quitter. Alors Élisée suit Élie partout. Il refuse de le quitter, même quand Élie lui dit « Laisse-moi, je reviendrai ». À un moment donné, Élie va être enlevé au ciel sur un char de feu. Mais il laisse tomber son manteau. Et Élie ramasse ce manteau et l'utilise pour son ministère. À partir de là, Élisée reçoit l'Esprit de Dieu qui était sur Élie et il continue la mission de Élie. Donc un passage de témoin. Et il y a une similitude avec l'ascension de Jésus-Christ. Les disciples également vivent ce passage de relais et reçoivent une mission. Ils reçoivent également l'Esprit Saint pour accomplir cette mission. Mais vous verrez, les similitudes dans cette histoire qui se répète vont encore plus loin. Parce que le retour de celui qui s'élève, que ce soit Élie ou Jésus-Christ, annonce également un temps nouveau et plus grand encore. Tout à la fin du Nouveau Testament, le prophète Malachie annonce le retour de Élie et il dit que ce sera le précurseur du Messie. On lit ça dans Malachie au chapitre 3. Et le Nouveau Testament, les évangiles, associent Jean-Baptiste à Élie et à ce retour de Élie. Parce que Jean-Baptiste a été le précurseur de Jésus-Christ. Le retour de Élie, d'une certaine manière, mais c'est Jean-Baptiste qui va l'incarner, c'est donc l'inauguration d'un temps nouveau, un temps plus grand, celui de la grâce après le temps de la loi. Lors de l'ascension de Christ également, il est question de son retour. Et ce retour-là va aussi inaugurer un temps plus grand que celui que nous vivons actuellement. Imaginez-vous, il y a encore un temps en attente qui soit plus grand que le temps de la grâce de Dieu. Après le temps de la grâce, viendra celui de la gloire. Nous vivrons pour l'éternité dans la présence glorieuse de Dieu. Et alors la boucle sera bouclée. De la création parfaite de Dieu au départ, en passant par la chute à cause du péché de l'homme, au temps de la loi, mais qu'aucun homme ne savait respecter parfaitement, jusqu'à la grâce de Dieu à cause du pardon accordé à travers le sacrifice de Jésus-Christ et qui reste accessible aujourd'hui. Et pour terminer, le retour de Christ, avec d'un côté le jugement et de l'autre la restauration de toutes choses à travers une nouvelle création, où le royaume de Dieu sera parfaitement accompli et où nous, les citoyens de ce royaume, recevrons un corps de gloire qui ne souffrira plus jamais et qui ne sera plus jamais sujet au péché. La boucle sera bouclée. Et vous voyez, l'ascension de Jésus-Christ nous rappelle l'ensemble de ce plan de Dieu pour la rédemption de sa création. En assistant à l'ascension, nous sommes témoins d'une étape cruciale qui fait avancer ce plan toujours plus en direction de son achèvement. L'ascension doit également nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous sommes en mission. Et aucun chrétien ne peut dire que ça ne le concerne pas. Parce que chaque chrétien reçoit le Saint-Esprit. Chaque chrétien est donc équipé pour participer à cette mission de faire connaître Jésus-Christ autour de soi, et même plus loin, aussi loin que Dieu nous envoie. Il n'y a pas de limite à cette mission. Toutes les zones géographiques du monde doivent être atteintes par la bonne nouvelle. Tous les groupes ethniques, linguistiques,
religieux et culturels doivent recevoir l'Évangile, parce que l'Évangile est un message universel de la part du seul Créateur pour toute sa création. Et vous savez, il n'y a même pas toujours besoin de partir loin géographiquement pour trouver des groupes qui n'ont que très peu entendu l'Évangile. Je pense en France à des groupes de personnes qui ne sont pas souvent en contact avec la parole de Dieu. Posons-nous la question, comment pouvons-nous atteindre aujourd'hui les gamers? Ce sont ceux qui jouent constamment à l'ordinateur ou aux jeux vidéo. Comment pouvons-nous les atteindre avec l'Évangile? Comment pouvons-nous atteindre les métalleux, ceux qui écoutent la musique métal, le rock métal? Comment pouvons-nous atteindre les militaires ou les politiques, les personnes du monde de la finance? Comment pouvons-nous atteindre les artistes ou les personnes qui travaillent dans le monde de la nuit? Comment pouvons-nous atteindre les écolos? Tellement de groupes qui ont besoin de l'Évangile. Et nous sommes en mission pour eux, pour les atteindre avec l'Évangile. Pour terminer, nous allons encore tourner les regards vers Christ, qui est élevé dans les cieux. Et nous faisons cela afin de susciter en notre cœur l'adoration qui lui est due. L'élévation de Jésus-Christ atteste de sa majesté et de sa grandeur. Le Nouveau Testament nous apprend que non seulement Jésus-Christ est monté au ciel auprès du Père, mais il s'est aussi assis sur le trône à la droite du Père, d'où il règne souverainement. Regardons d'un peu plus près ce que cela signifie. Jésus est entré au ciel. Il l'a fait en présentant son offrande. Il est ainsi assimilé au rôle du souverain sacrificateur qui rentre dans le temple, mais un temple céleste, dans la présence de Dieu, et qui y apporte son propre sang pour nous assurer le pardon de Dieu pour l'éternité. Pour cela, j'aimerais lire avec vous dans Hébreux au chapitre 9, les versets 24 à 26. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Après être entré dans le temple céleste, Christ s'est aussi assis dans les cieux. Et je lis avec vous un autre passage, celui-là dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1, à partir du verset 19. Sachez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quel magnifique passage qui nous parle de la suite de l'ascension de Jésus-Christ. Quand il est monté, quand il a été élevé, il s'est assis et a reçu toute autorité.
Qui est-ce qui est assis dans un palais? C'est toujours le roi. Jésus n'est pas monté au ciel pour servir, mais pour être servi cette fois-ci. Il a été intronisé et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Il a autorité sur toute créature. Il a été élevé et placé au-dessus de tout système et de tout gouvernement. Il a maintenant toute puissance entre ses mains pour diriger toutes les choses selon son plan. Il est maintenant le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire qu'il est la personne la plus importante de l'humanité et de toute la création. Cette position-là ne lui sera jamais reprise, parce qu'il règne pour l'éternité. Cette vérité doit nous rassurer, chers amis. Combien de personnes sont déstabilisées par des idées comme quoi il y aurait un gouvernement mondial, comme quoi il y aurait des gens qui gouvernent en secret. Ils ont peur de cela. Ils ont peur de choses qui pourraient arriver parce que des puissants voudraient faire du mal. Le fait que Christ règne dans les cieux et sur la terre, qu'il est au-dessus de toute autorité, doit nous rassurer. Peu importe ce qui se trame. Aujourd'hui, effectivement, l'humanité orgueilleuse et arrogante exerce pour un temps encore une certaine autorité dans le monde. Mais le jour viendra où eux aussi seront humiliés et ils seront obligés d'élever le Seigneur. Donc, n'ayons pas peur. Nous avons Jésus. Jésus est de notre côté. Et c'est lui qui dirige tout. Dieu désire de nous ses créatures, simplement une foi humble. Et il est dit dans sa parole qu'il va élever les humbles. Il va élever ceux qui l'honorent. Vous voyez là encore un renversement. Jésus a été humilié dans son incarnation. Il est né en tant que bébé d'une famille pauvre. Il est mort comme le pire des criminels. Il a servi tous ceux qu'il pouvait servir. Mais Dieu l'a élevé dans la résurrection et dans son ascension et son intronisation. Cette loi du renversement, les orgueilleux seront abaissés et les humbles seront élevés, cette loi s'est encore vérifiée. C'est également le chemin que nous, les chrétiens, qui vivons encore aujourd'hui, nous devons suivre. Nous devons vivre dans l'humilité. Parfois, nous devons même traverser l'humiliation à cause du nom de Christ. Mais nous suivrons aussi notre Seigneur en étant élevés et en recevant une place d'où nous régnerons avec Christ. D'ailleurs, la Bible dit quelque chose de très étonnant quand elle dit que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Je lis encore une fois dans Éphésiens, mais cette fois-ci Éphésiens au chapitre 2, les versets 5 à 6. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez à quel point, lorsque l'on accepte d'échanger notre vie avec Christ, celle-ci devient solidaire de Christ. C'est au point que nous sommes spirituellement déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. L'ascension nous place dans cette tension où d'un côté nous sommes assis avec Christ dans les cieux, nous sommes au bénéfice de toute sa puissance, de sa souveraine action, et en même temps nous sommes envoyés en mission sur terre, où nous avons parfois l'impression d'être seuls, livrés à nous-mêmes. C'est comme lorsqu'un enfant quitte la maison. La distance physique s'installe. Mais ce n'est pas pour autant que l'enfant n'a plus de parents et devient orphelin. Ce n'est pas parce que les parents ne suivent plus tout ce que fait l'enfant qu'il va laisser tomber tout ce qui lui a été appris et que les bienfaits familiaux ne lui appartiennent plus. C'est une nouvelle relation qui s'installe. Une relation où l'enfant endosse de nouvelles responsabilités. Il doit maintenant lui-même décider de faire ce qui est bon, parce que les parents ne sont plus là pour lui dire.
mais ce qu'il a appris, il l'emporte avec lui. Et puis, il reste héritier de tous les biens familiaux. De la même manière, les chrétiens, sans voir Jésus en chair et en os, continuent d'être au bénéfice de son enseignement. Les chrétiens continuent de travailler pour le compte de Jésus et ils restent héritiers de tout ce qui appartient à Christ. Je veux prier. Père Céleste, merci parce que tu as élevé Jésus-Christ. Tu l'as fait monter au ciel et asseoir à tes côtés. C'est notre grande fierté. C'est aussi là le sujet de notre espérance parce que nous savons qu'il va revenir. Je te prie de faire grandir notre espérance, de faire grandir notre admiration de ce Christ roi. Nous voulons le louer, l'adorer de tout notre cœur, en esprit et en vérité. Et Seigneur Jésus, nous voulons te demander de revenir. Reviens vite, parce que les temps sont difficiles. Reviens, parce que nous aspirons à te rencontrer et à vivre pour l'éternité avec toi. Amen. Splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Au son de ta voix, la terre chante majestueux, souverain, tu es tout puissant, tu es saint, la création. Tu viens sur la terre révéler l'amour. Divin Créateur, merveilleux Sauveur, tu viens pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant,
Que cet encouragement de l'ascension fortifie votre foi, que votre foi s'enracine toujours plus profondément dans les vérités de l'Évangile et que votre espérance vous porte durant le reste de cette semaine. Je me réjouis de vous retrouver dimanche pour le culte et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.